Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 94e épisode du Lifestyle Décodeur. Petite pause sur ma vidéo, je dois t'annoncer quelque chose. Le site de Iconic va se relancer dans un mois. Je te donne la date précise dans peu de temps. Pour ceux qui ne savent pas, le site Iconic aura pour vocation d'aider les entrepreneurs créatifs. Alors quand je dis entrepreneurs créatifs, c'est un peu large, mais ça vise principalement toutes les personnes qui veulent se lancer dans le milieu de la musique, de la mode et des réseaux sociaux. Sur le site Iconic, chaque mois, il y aura une thématique avec du contenu adapté pour vous aider à avancer. Et dans ce contenu, vous aurez des LSD premium, donc des LSD thématiques. Par exemple, le premier mois, ce sera les labels. Donc vous aurez 4 LSD sur les labels qui vont sortir en exclusivité là-bas, peut-être même un 5e sur lequel je suis en train de travailler. Vous aurez aussi des vidéos conseils qui vont vous aider à avancer dans des points précis, des interviews d'experts qui seront en mesure de répondre à des questions précises et enfin vous aurez des masterclass, donc clairement des cours pour vous aider à comprendre un domaine en particulier, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit la musique, peu importe. Donc tout ça, ce sera disponible avec un abonnement et vous aurez aussi la possibilité d'échanger avec moi et mon équipe. C'est-à-dire que vous avez des questions sur votre projet, on vous répond personnellement avec un mail en vous donnant les détails et des moyens de pouvoir vous orienter. Sur ce, je reprends la vidéo. La direction artistique visuelle, j'entends, d'un artiste n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Car notre musique ne s'est jamais autant écoutée avec les yeux. Et ça, c'est notamment grâce à YouTube. Alors, je te donne quelques chiffres pour que tu comprennes. Dans le top 10 des vidéos les plus vues sur YouTube en France, 9 sont des clips de musique. Et on sait que le rap est la musique la plus écoutée en France. Donc, je pense que parmi les 9 clips, la majorité sont des clips de rap. Équipe, je suis devant la cage, mets des cartouches. Puis de pop urbaine. J'ai donné mon cœur, je le referai plus jamais. Et enfin de variété. Pardonne-moi le jour où je ne pourrai plus te parler. Et aussi, 7 personnes sur 10 pensent à YouTube pour trouver de la musique. Donc clairement, la musique n'a jamais été aussi visuelle qu'aujourd'hui. Tu associes les oreilles aux yeux direct quand tu penses à la musique. Et quand tu regardes mes vidéos, je parle comment les artistes ont réussi à utiliser le visuel, Instagram ou YouTube, pour se faire connaître. Il y a plein de méthodes différentes. Mais parmi les méthodes les plus intéressantes selon moi, il y a celle de SCH. Aucune émotion. Aucune émotion. Alors la méthode d'SCH, c'est de proposer un univers hors du commun qui va mettre une claque au téléspectateur et le mettre en immersion dans un univers précis. SCH a mis un point d'honneur à développer le plus possible sa direction artistique, aussi bien visuelle que musicale, jusqu'à nous proposer un vrai storytelling au travers de Julius 1 et 2. Et dans cette vidéo, justement, je vais décortiquer un peu la stratégie de SCH. Donc on va revenir sur sa direction artistique, sur des points précis et comment il a mis en place tout ça. Et enfin, je vais revenir sur Julius, le storytelling, et je vais te dire selon moi quelle est la limite, l'inconvénient à cette stratégie. Reste bien jusqu'à la fin, je te donne mon avis et j'espère que j'aurai le tien en commentaire. Et si tu apprécies la vidéo, n'oublie pas aussi de la liker et de la partager. Sans plus attendre, on y va. Le public peut aimer une musique, mais c'est quand même mieux s'il s'attache à une personne. D'ailleurs, je dirais qu'il faut qu'il s'attache à une personne, un artiste donc, avant sa musique. Pourquoi? Simplement parce que si les gens, les fans donc, aiment plus la musique qu'un artiste, et ben le jour où l'artiste aura une baisse de régime, ou bien qu'il sera absent pendant une certaine période, et ben le public va complètement le zapper. Aujourd'hui, on croule sous le contenu, donc on est devenu sans pitié. Et d'ailleurs, je vais te donner quelques exemples. On a aimé Panda, mais malheureusement, pas assez designer. Par contre, on peut attendre le retour de PNL, Frank Ocean, Nekfeu ou encore Kendrick Lamar pendant plusieurs années sans que cela impacte leur popularité. Dans certains cas, je dirais même le contraire, ça crée l'événement. Bon, par contre, Frank Ocean et Kendrick Lamar, ils commencent sérieusement à forcer. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais là, ça commence à faire beaucoup. Sans parler du fait que lorsqu'on aime un artiste avant sa musique, on est beaucoup plus tolérant à ce qu'il tente des choses différentes. Je te donne l'exemple de Kid Cudi qui l'a fait, par exemple. Il a fait un album rock, XXXTentacion qui a proposé un album avec plusieurs ballades. Et d'un point de vue purement business, l'artiste
peut se diversifier et avoir des revenus différents parce que le public veut acheter des produits qui viennent de cet artiste. Encore une fois, parce qu'il l'aime. C'est pour ça que par exemple, tu as des artistes qui lancent leur propre alcool. C'est par exemple le cas de Didi ou en France de Booba. Ou alors tu as d'autres artistes qui deviennent acteurs. C'est le cas par exemple de Lil Yachty. D'ailleurs, Lil Yachty ne fait que diversifier ses activités. J'ai refait un LSD sur lui et d'ailleurs sur ceux que j'ai déjà fait parce qu'il y a plein d'autres choses à dire depuis. Bref. D'ailleurs, pour certains artistes, sortir de la musique est presque devenu un produit d'appel. Donc un produit où tu gagnes pas beaucoup d'argent, mais qui va te permettre de toujours exister et surtout tu vas pouvoir faire plein d'autres choses autour. Des shows, vendre du merch, etc. Bref, maintenant qu'on a expliqué que la personnalité est bien plus importante que la musique aujourd'hui, je ne veux plus entendre de « ouais, moi je m'en fous qu'on me voit, je préfère qu'on se concentre sur ma musique, blablabla ». Belle erreur. Et donc les artistes ont deux manières de se présenter au monde pour se faire apprécier. Après, c'est un spectre, c'est pas juste d'un côté ou d'un autre. Alors tout d'abord, tu as les artistes qui ne font qu'un avec leur rôle de rappeur. C'est-à-dire qu'ils ne séparent pas leur vie de rappeur, leur vie artistique, à leur vraie vie. Ils sont très transparents. Dans ce cas précis, tu as des artistes comme Kendrick Lamar, Drake, J. Cole. En France, c'est le cas avec Jul, Fianso ou encore Medine. L'un des signes qui ne trompent pas, c'est qu'ils utilisent souvent leur vrai nom. Et de l'autre côté, tu as les artistes qui vont créer un personnage. Ils vont créer une identité forte en se basant sur un imaginaire qui va plaire à leur public. Et le cas le plus connu aux US est celui de Rick Ross, qui a poussé ça à son paroxysme. Le gars a pris l'identité d'un grand bandit Free Ray Rick Ross, et même dans sa musique, il s'est créé une vraie vie de boss. Or aujourd'hui, on sait tous qu'il mettait des coups de matraque aux détenus désobéissants. Bon là, je lui envoie une petite pique à Rick Ross, mais c'est l'un de mes rappeurs favoris. Et bien sûr, tu as des cas moins hardcore. Comme je te l'ai dit, c'est un spectre. Par exemple, Jay-Z au début de sa carrière, c'était un grand dealer. Snoop Dogg, il s'est créé un personnage d'homme chien, et ses clips étaient très théâtrales, et plus récemment, tu as DaBaby. En France, ça a été aussi fait par des artistes comme La Fouine au début de sa carrière, par exemple, mais disons que c'est quelque chose qui, de base, est moins culturel chez nous, donc ça a été moins exploité. Après, attention, créer un personnage, ça veut pas dire se créer une vie, en tout cas pas forcément. Ça veut juste dire que tu vas créer un univers dans lequel tu vas mettre en immersion ton public. Par exemple, ce que DaBaby va raconter des fois dans ses musiques, c'est très cartoonesque. On sait qu'en réalité, il exagère. Et SCH rentre dans cette deuxième catégorie. Et c'est selon moi le rappeur français qui a poussé le délire le plus loin. Je vous dis, c'est le plus mieux. Clairement, lorsque tu écoutes Julius 1 et 2, on peut clairement parler d'expérience parce que là, on a vraiment une expérience à la fois visuelle et sonore. Et aujourd'hui, son identité visuelle et musicale est tellement unique et marquée que personne ne peut le copier sans que ce soit cramé. Quand SCH débarque officiellement en 2014, le constat est simple. Il n'y a quasiment aucun rappeur français qui travaille sur son identité. Tout le monde fait des street clips en cité, s'habille grave, il y a des meufs, bref, tu connais le délire. De tête, celui qui jouait vraiment sur la carte du personnage, c'était Caris. En interview avec lui, tu étais sûr d'en ressortir avec un mème. On bat les couilles, frère. Et donc, il faut dire que lorsque le rappeur d'Aubagne débarque, il a un boulevard devant lui. Je suis au quartier tous les jours. Ça veut dire que si on aurait voulu montrer une image quartier, on aurait pu le faire très bien. En partant de ce constat, SCH a voulu apporter de la nouveauté en ciblant un public rap traditionnel, c'est-à-dire celui qui écoute du rap de rue depuis des années. Et donc, pour conquérir ce public en tenant compte qu'il est blanc et de Marseille, il va créer son identité visuelle en tapant dans l'un des fantasmes de la rue, qui est la mafia italienne. Pour être compris le plus vite possible par le public que tu vises, le plus simple, c'est de s'inspirer d'un univers déjà bien identifié par ta cible. En l'occurrence ici, la mafia italienne et je dirais même plus largement du grand banditisme façon Méditerranée. Donc sud de la France, Espagne, Afrique du Nord, Italie, toute cette zone-là. Un univers qui a finalement été assez peu exploité par le rap français. De tête, il y a juste IAM qui l'avait fait le temps d'un clip. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose en fait. Alors certes, le S avait déjà plein d'idées avant tout le monde, mais il faut dire qu'au début de sa carrière, au niveau de l'exécution, c'était pas trop ça. En 2014, avant sa première signature, il avait déjà trouvé son univers et il y avait déjà du storytelling dans ses clips. Mais par manque de budget, la mise en place était assez maladroite. Son style vestimentaire n'était pas encore au point et pour ce qui est des clips, visuellement parlant, ça faisait très indé. Et quand tu essayes de créer un univers aussi fantasmatique que celui de SCH, ou tout simplement lorsque tu essayes de créer un storytelling, tout de suite tu es obligé de mettre les moyens pour créer quelque chose qui soit vraiment attirant pour le public. Après, dans son cas précis, ça l'a pas empêché de bâtir son audience, c'est juste que les clips ont très mal vieilli. Et à mon avis, c'est l'un des inconvénients lorsque tu essayes de bâtir un vrai personnage avec une direction artistique forte,
c'est que tu as besoin de budget. Et c'est là la grande différence avec un rappeur de rue qui va te faire un clip dans son quartier. S'il réussit à péter en faisant un clip dans son quartier comme ça, sans avoir mis de budget, eh ben c'est tout bénef pour lui. Mais il s'est pas démarqué. Mais dès qu'il signe et qu'il sort le morceau Gomorrah, un morceau totalement inspiré de la série italienne du même nom qui était en train de cartonner. Le clip a été tourné dans le quartier de la Scampia à Naples, un quartier connu pour ses bâtisses en forme de voile. Et étant donné qu'il avait le budget et les équipes, il a pu aller le plus loin possible dans le concept. Et donc ça lui a permis par exemple d'avoir les acteurs de la série qui étaient avec lui. Et c'est là où il a été fort, SCH, c'est que la série Gomorrah a démarré en 2014, lui il a signé en 2015 et la série cartonnait déjà. Et d'ailleurs, il était même prévu qu'il y ait un dialogue entre les deux protagonistes de la série, Gennaro Savastano et Ciro Di Marzio. J'ai peut-être écorché leur nom. En fait, c'était pas vraiment un dialogue, c'était plus un monologue de Gennaro qui parle à Ciro, je crois. Et donc tout ce concept du storytelling avec un vrai personnage, tout de suite ça a bousculé le rap français. C'était quelque chose qui était assez peu fait. Et donc maintenant qu'on a parlé de l'univers, de comment il a choisi l'univers et comment ça a fait mouche avec l'audience, on doit revenir sur le physique d'SCH. Parce que le physique d'SCH est central dans son succès. On va revenir sur des choix esthétiques du rappeur et on va essayer de les décortiquer, les décoder un petit peu. Tout d'abord, les cheveux longs. Les rappeurs avec les cheveux longs et soyeux, c'était pas quelque chose de très commun lorsqu'il est arrivé. Les mecs étaient plutôt en dégradé, boule à Z, tu vois, on n'allait pas plus loin que ça. Alors certains allaient dans les locks déjà à ce moment-là, mais c'était pas hyper fréquent. Donc lorsque lui il débarque avec les cheveux longs et lissés comme les siens, moi tout de suite ça me fait penser d'ailleurs à Snoop Dogg quand il se lisse les cheveux en mode pimp. Ça lui donne aussi un côté marginal, une sorte de beau gosse ténébreux. Pause. Je dirais même que c'est une façon pour lui de montrer qu'il ne rentre pas dans les codes de la société. C'est une sorte d'affranchi. Et donc il suffit d'aller voir du côté du cinéma pour voir des gens qui ressemblent à SCH. D'ailleurs, il le dit lui-même qu'il adore les films. T'es un cinéphile en réalité. Ouais, j'adore les films. Ouais. J'adore les films, ouais. Dans les affranchis, ils n'ont pas nécessairement les cheveux longs, mais ils sont tous très bien coiffés. Idem d'ailleurs pour Donnie Brasco. Donc c'est un autre film qui est sorti, je crois, au début des années 2000, dans lequel Donnie Brasco est joué par Johnny Depp. Le personnage a les cheveux plaqués et ça dépasse pas d'1 millimètre. Mais le personnage qui ressemble le plus à SCH, c'est franchement Boston George. Alors pour ta culture générale, le gars a vraiment existé. C'était un trafiquant de drogue américain qui a bossé avec Pablo Escobar. Il est mort d'ailleurs très récemment, le 5 mai dernier. Et donc le personnage est aussi joué par Johnny Depp comme tu as pu le voir. Et justement ce qui est intéressant c'est que SCH a une posture, un style d'acteur. Et si je devais comparer esthétiquement un acteur à SCH, eh ben ce serait Johnny Depp. Et à mon avis tout ça a été calculé depuis très longtemps. Le but, c'était justement d'avoir ce look et cette esthétique qui ressort complètement et qui le rapproche du monde du cinéma parce que toute sa musique est scénarisée et rien de mieux d'avoir un look qui colle à ça. À ça, tu y ajoutes les lunettes qu'il porte en permanence pour accentuer le côté beau gosse mystérieux et bien sûr, le côté boss. Pour ce qui est des lunettes, j'ai pas besoin de m'attarder, ça crée une distance, ça donne un côté cool, beau gosse, bref, la classe. Et enfin, tu as les sapes. SCH adore les créateurs italiens, il passe du temps dans les Fashion Week, à Milan, à la recherche de nouvelles pièces, il regarde les défilés, bref, c'est quelque chose d'extrêmement important dans son cas. D'ailleurs, je dirais que SCH, finalement, c'est une version moderne de Boston George. Et ce qui est intéressant globalement avec le personnage de SCH, c'est qu'au début, c'est assez évident de décrire son style. Il va mettre soit des vestes de costume, des cols roulés, des vestes en cuir, etc. Et avec le temps, on voit qu'il se complexifie de plus en plus. Et surtout, il s'adapte de plus en plus au projet qu'il va sortir. Par exemple, si tu regardes les clips de Rooftop, toute l'année, faire du papier. il ne porte aucun costume. Il est habillé en streetwear sophistiqué avec des marques comme Daily Paper par exemple. Et c'est une manière de dire que c'est un projet beaucoup plus détendu, proche aussi de sa vraie vie et moins élaboré que Julius. Lorsque la DA d'un artiste est bien travaillée, eh ben elle change de projet en projet. Ça peut se faire sur toute la tenue comme SCH a pu le faire. Et dans certains cas, ça va être un détail bien visible qui va être changé. Comme par exemple le petit cœur sur les cheveux de Drake qui annonce l'arrivée de Certified Lover Boy, son prochain album. Julius 1 et 2 sont les projets les plus jusqu'au boutistes du concept SCH. Avant Julius, le storytelling se faisait le temps d'un clip, contrairement aux albums Julius qui proposent une histoire tout au long de l'album avec des clips qui se suivent et un court-métrage pour couronner le tout. Narré par nul autre que José Lucioni, la voix française d'Al Pacino, Julius 1 et 2 nous plongent plus que jamais dans un univers mafieux qui sont un bon lot de mer et l'Olivier. En dehors de la voix d'Al Pacino ou encore le court-métrage, il y a d'autres éléments
qui nous mettent dans un univers particulier. Alors tout d'abord, il y a le sound. Quand on dit le sound chez les Américains, parce que vous savez que je suis un quinri, c'est pour dire le style sonore de l'artiste en fait. SCH est l'un des rares rappeurs français selon moi qui a réellement trouvé son propre sound. En fait, il est parti sur quelque chose qui fonctionne auprès du public rap aujourd'hui, qui est la trap. Et en fait, ce que SCH a fait, c'est qu'il a repris ce sound-là et en fait, il a construit une identité musicale et ça s'est fait avec le temps où il a inclus de plus en plus des éléments qui nous rappellent la Méditerranée. Alors, ces éléments-là, ça va être notamment différents types de guitares, différents types d'accords et d'ailleurs même de tête. Il fait très peu de samples, si ce n'est aucun sample. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des morceaux qui ont été samplés. Mais lorsque tu prends des morceaux comme Corrida, Central m'appelle, c'est la détention. On a la force sans la rétention, donc tu sais qu'on réussit sans la prétention. Grand Bain, Fournaise, Aluminium dans son dernier album, ou encore si tu vas sur Tokarev ou encore Kyle Weller sur Julius 1. J'ai flingué des cordéas, derrière les cordéas. Le crime, je compte tous les torts. C'est des morceaux avec des guitares différentes qui nous rappellent en fait tout l'environnement de la Méditerranée. C'est fait de façon assez subtile, en jouant sur des accords et en exploitant toute cette zone-là. Par exemple, sur le morceau Corrida, tu vas entendre que l'accord et la manière dont c'est joué, ça nous rappelle plutôt l'Espagne. Lorsque j'écoute Skydweller, ça me rappelle tout simplement Marseille. Et d'ailleurs, même lorsque tu écoutes Skydweller, il y a les top lines. Alors les top lines, c'est vraiment intéressant parce que c'est là où aussi on a réussi à se démarquer en France avec la trap américaine. C'est avec les mélodies et avec les top lines. Les top lines en France, c'est quelque chose à surtout pas négliger. Tu prends un rappeur comme SCH dans Skydweller, la manière dont il chante dans le refrain, c'est une manière qui est typique du Sud. C'est quelque chose qu'on n'avait pas entendu encore aux États-Unis. Et à mon avis, c'est le meilleur moyen pour nous de se démarquer du rap américain. Quand tu écoutes NASA ou encore SDM dans son dernier album, tu entends bien que les top lines en elles-mêmes sont très africaines, sont très congolaises dans ce cas précis. Et lorsqu'on va faire écouter notre musique à des Américains par exemple, ils vont le ressentir directement. Et justement, SCH a joué sur tout ça, sur des accords différents, sur des compositions différentes, qu'il a incorporé à la trap et a proposé donc un sound qui lui ressemble. Et je te parle même pas de sa voix qui est très particulière, irréelle, donc très entre guillemets théâtral, qui colle encore une fois très bien avec le personnage qui s'est construit. Donc le sound de SCH est très abouti. Et je pense qu'aujourd'hui, il est arrivé à un niveau de maîtrise maximum. Et enfin, pour ce qui est des lyrics, alors c'est intéressant avec les lyrics, il joue à la fois sur un jargon qui nous rappelle un peu les anciens du Sud, quand il dit par exemple minot ou des choses comme ça, ou quand il parle de denier, des choses comme ça, c'est pas des termes qui sont régulièrement utilisés, donc il va jouer sur un jargon particulier. Et autre chose qui est très intéressant, c'est qu'il va parler d'un monde mafieux, de guerre de gang, de fait de faire beaucoup d'argent, et entre les lignes, il va parler de sa vraie vie, ce qu'il a ressenti ou ce qu'il a vécu, parce que contrairement par exemple à un album storytelling comme Good Kid Mad City de Kendrick Lamar, qui est en réalité vraiment une histoire, chaque morceau raconte un moment de la vie de Kendrick Lamar. Pour ce qui est d'SCH dans les Julius, c'est pas un album avec des morceaux qui racontent une histoire précisément. C'est des morceaux qui évoquent une émotion en particulier et ça colle avec l'histoire qu'il a créée au-dessus. Et ça d'ailleurs, il l'a dit, je crois, dans une interview, c'est un album qui est construit vachement dans le modèle des albums rap du début des années 2000. Par exemple, Dre 2001 était construit comme ça, il y avait pas mal d'interludes avec des histoires. Et ben SCH a fait la même chose. Sauf que dans les morceaux, il raconte, il te crée un univers très complexe, très mafieux, mais derrière, il parle de sa vraie vie. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise la fiction au service de sa réalité. Par exemple, lorsqu'il fait le morceau Otto, il parle d'un événement tragique, donc Otto c'est le nom de son papa qui est décédé, et en même temps il va te raconter une histoire sombre dans le morceau Otto et dans le clip en fait. Donc il raconte deux choses différentes, mais dans le morceau il parle de quelque chose qui lui est réellement arrivé. Et je pense que SCH c'est un personnage globalement qui est très pudique, qui va très peu parler de lui, et pour lui créer cet univers et ce concept SCH, c'est une manière pour lui d'exprimer ce qu'il ressent réellement d'une manière assez romanesque, sans avoir à réellement se livrer lui. Est-ce que tu me suis? Et personnellement, je trouve qu'il le fait merveilleusement bien. C'est pas le meilleur punchliner selon moi, c'est pas le mec qui a les plus grosses punchlines, mais en termes de création d'univers, je pense que c'est l'un des meilleurs, et quand je dis l'un des meilleurs, c'est US et France. Et donc pour revenir sur les avantages de créer une direction artistique et un univers aussi poussé, c'est qu'on est unique, comme je le disais, difficile à copier, et bien sûr, tu n'as aucun concurrent direct. Tout ce que je dis là sur la musique, ça s'applique à d'autres domaines, on est bien d'accord. Et deuxième chose, l'univers est tellement sexy que les marques ont envie d'en être. Quand tu regardes par exemple Julius 2, eh ben, il y a une collaboration avec Snipes. Et donc les inconvénients. La première chose, c'est que lorsque tu as poussé un univers aussi travaillé que celui de SCH,
tu ne peux pas te permettre derrière de faire un clip en claquettes chaussettes parce que ton audience ne s'attend pas à ça. Ils s'attendent à quelque chose de gros, de cinématographique et de son côté, il ne peut pas se permettre de faire quelque chose de simple et d'efficace. Et je pense qu'il doit avoir énormément la pression à chaque fois lorsqu'il doit travailler sur un clip, sur un concept, parce qu'il doit à chaque fois arriver avec quelque chose de gros. Alors au début de sa carrière, c'était lourd parce qu'il arrive, il se démarque tout de suite, mais sur le long terme, ça peut devenir très fatigant et tu peux très vite avoir besoin de beaucoup de gens autour de toi pour t'aider à avoir de nouvelles idées. Et ça, je pense que ça doit être un peu relou pour lui parce que tu as un artiste comme Jul qui va pas énormément travailler son visuel, il va trouver un endroit sympa, s'habiller comme il s'habille tous les jours et il va tourner son clip et il va te faire 59 millions de vues. Contrairement à SCH qui va travailler un univers, travailler son esthétique, qui va t'envoyer un clip et donc du coup moins souvent parce qu'il a besoin de plus de temps et qui lui va peut-être faire 15 millions de vues, peut-être plus aussi, mais je crois que Jul fait un peu plus de vues que lui. Et ça, je pense que tu te dis quand tu es un artiste comme SCH, c'est putain, j'ai travaillé sur un projet de cette manière-là et en termes de vues, je fais pas spécialement plus qu'un artiste qui va te faire un strip clip, tu vois. Et si je devais faire une comparaison, SCH ce serait Netflix et Jul ce serait YouTube, tu vois. Tu as des vidéos comme celle de MrBeast sur YouTube qui vont te faire 20 millions de vues et de l'autre côté, tu as Netflix qui va sortir des séries bien élaborées qui vont te faire l'équivalent au moins, tu vois. On connaît pas le nombre de vues. Et donc, lorsque tu as un MrBeast, tu fais potentiellement plus de vues que certaines séries. Je pense que c'est le problème lorsque tu es un personnage comme SCH. Et enfin, lorsque tu es arrivé au sommet du concept SCH, selon moi, avec Julius, là, il y a eu le tome 1 et 2, il reste le tome 3. Qu'est-ce que tu fais après? Alors, Julius, c'est une excellente carte de visite pour le cinéma. Et sincèrement, si SCH ne fait pas du cinéma dans les 5 prochaines années, c'est qu'en France, il y a vraiment zéro opportunité et il doit absolument se casser aux US. Mais pour ce qui est de sa carrière en tant que rappeur, qu'est-ce qu'il peut nous proposer de plus? Alors moi, si j'étais SCH personnellement, je continuerais la série des Julius. Et en plus, il y aurait tellement de choses à faire en fait, parce que moi, Julius, je le ferais voyager. Là, par exemple, il a été en Italie, là, actuellement, il est à Marseille, mais peut-être que dans le tome 3 ou 4 ou 5, je le ferais voyager en Amérique du Sud, au Brésil, tu vois. Et là, tout de suite, il pourrait faire des sons comme ce qu'il a fait avec Très Organisé. J'irai avec lui en Colombie, en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique, bref, tu peux le faire voyager et t'inspirer comme ça des univers musicaux, les incorporer à ta musique et créer des projets qui sont uniques. Voilà ce que je ferais personnellement et peut-être même que derrière, il pourrait y avoir une vraie série qui pourrait sortir sur Netflix. Ça dépend après des plateformes, des opportunités, etc. Et moi, je te pose la question, est-ce que tu penses que SCH est arrivé au sommet du concept Julius? Ou alors est-ce que toi, tu penses qu'il pourrait revenir juste avec des albums un peu plus classiques et ça fonctionnerait? Dis-moi tout en commentaire, je veux avoir ton avis sur ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oublie pas de liker si tu as apprécié la vidéo et n'oubliez pas, le site Iconic arrive très bientôt. Ça va être divertissant, vous allez apprendre plein de choses, ça va être inspirant. On va faire un maximum pour vous donner du très lourd par là. C'était Chris d'Iconic pour te servir. On se dit à très vite. Cheers!